j'ai pas mal de parcelles qui sont tous sur toute la côte. J'ai Alos, j'ai les 39 et puis j'ai les Boucherottes. Sur la côte de Beaune, j'ai les Perrières, qui se trouvent l'autoroute. J'ai les Grèves, derrière le terrain de rugby. Les Cras, une dizaine d'années. Disons pour avoir la flexibilité, pouvoir faire entre guillemets, faire un petit peu comme on veut, quoi, avoir la possibilité de voir ce qu'on fait, quoi. Il n'y a personne qui repasse derrière nous, on a nos parcelles, c'est nous qui les faisons et on fait tout de A à Z sur les parcelles, quoi. C'est en suivant la météo, hein. C'est le temps qui nous dit quand est-ce qu'il faut aller vasiver. On a des temps pour faire certaines tâches, hein. On ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Mais disons qu'on est quand même nettement plus libre la semaine. Mais par contre, quand on ne va pas travailler la semaine, on va travailler le week-end. Ce qu'il y a, c'est qu'on reprend le travail qu'on a fait. Donc, si tu veux, on s'améliore nous-mêmes, quoi. Enfin, on fait ce qui est plus pratique et puis on voit la vigne comme elle pousse, donc on sait comment, entre guillemets, gérer la vigne, quoi. Faire pour les vasivages, le nombre des branches, on travaille en fonction de la vigueur de la vigne, quoi. Oui, on se voit régulièrement, il y a les chefs qui passent quand même voir si on travaille bien. Et puis voilà, quoi. Et puis on a les consignes de début de saison. Non, ce que j'aime bien, c'est quand débute l'été. Bon, alors par contre, quand débute l'été, on a les vasivages, mais juste avant, le ciel qui commence à changer et tout, donc les oiseaux qui chantent. Non. Hormis le début, parce que quand on nous alloue les parcelles, il faut qu'on puisse les faire en temps et en heure, et donc là, les débuts, quand on est lancé comme ça tout seul, c'est un peu de stress de savoir si on va y arriver, si on le fait bien, si on respecte bien les consignes. Parce que là, il y a personne. Enfin, au départ, il y a quelqu'un qui vient, qui nous montre quand même les consignes particulières de l'entreprise. Il y a des moments où il faut être très présent, à faire des grosses journées, par exemple mai-juin, surtout si ça pousse de bonne heure. Après, l'avantage, c'est qu'en juillet-août, on est assez tranquille, on va dire, en attendant les vendanges, quoi. Après, le reste, l'hiver, ça va, on n'est pas obligé de faire des grosses journées parce que ça pousse pas, en fait. J'aime bien la taille, c'est assez intéressant. Ouais. Et puis, alors les vasivages, physiquement, les vasivages, c'est compliqué, mais j'aime bien la partie vasivage parce que c'est là où tu commences à faire les bons choix de ce que tu vas laisser pour pouvoir former ta vigne. C'est en raccord avec la taille, en fait. Alors oui, il y a Sylvain qui vient nous voir de temps en temps. Alors après, moi ça fait 10 ans que je suis ici, donc voilà. Et puis j'ai fait 2 ans et demi en équipe, donc le fait d'avoir été en équipe aussi, ça a été bien puisque j'ai appris beaucoup de choses. Non, rien de particulier, quoi. Après, c'est quand on fait une belle vendange, quoi. C'est sûr. Quand il y en a plein, on est content, quoi. 3 ans dans un domaine avant de travailler chez Latour en équipe. Donc j'ai des parcelles à Chambol et à Bonne-Romanée. Ça fait combien de Ça fait 2 hectares. Ok. Donc je travaillais dans des petits domaines, donc j'étais vraiment employée polyvalent. Ça j'aimais bien. Et comme du coup j'ai 3 enfants, j'étais à temps partiel. Et en fait je me suis rendu compte, c'était plutôt pour un intérêt d'emploi du temps, pour gérer mon emploi du temps. C'était pas du tout prévu que je travaille dans les vignes. Moi j'étais 20 ans dans le médico-social, donc c'était vraiment le fruit du hasard. Et
Bah, je sais pas, pour moi, je trouve qu'il y a une liberté de travailler dehors. Oui, bah, bon, bah, bien sûr, hein, il y a l'été ou les travaux en verre, où là, c'est une période qui est très chargée, qui est un peu stressante. Après, moi, j'aime bien l'hiver, j'aime bien la taille. Je trouve que c'est une période qui est plus calme et qui est sympa, ouais. Et puis, bah, ce qui est sympa, c'est qu'on change à chaque fois, enfin, chaque tâche est différente, donc du coup, quand tu commences à en avoir marre, et ben, en fait, tu changes de tâche, donc voilà. Donc ça fait pas très longtemps que je suis dans la vigne, c'est vrai que le chef de culture, il passe, on en discute pas mal. Euh, Après, ben, les autres tâcherons, on peut se rencontrer quand il y a des événements chez lui à la tour, donc forcément, à un moment, on en parle. Euh, Peut-être que le moment là, peut-être où j'étais le plus excitée chez lui à la tour, c'était quand la récolte arrive en cuverie. Voilà, de voir bah, ton travail d'une année, t'espères voir arriver du beau raisin. Je pense que c'est peut-être voilà, la période la plus satisfaisante. Parcelle. Oui, je pense que c'est bien. Enfin, parce que ben on peut pas se cacher en se disant bah c'est pas moi qui l'ai fait. Là, c'est forcément son travail, donc voilà, je pense que peut-être que enfin, en tout cas, on essaye de faire le mieux possible, parce que de toute manière, c'est nous qui allons après passer à l'étape suivante, et donc on a tout intérêt à gagner du temps sur l'étape d'après et à le faire le mieux possible. Oui, bah moi je pense que pour les domaines, ils ont tout intérêt à prendre des tâcherons, parce que t'es obligé d'être consciencieux quand même. Et puis bah, après, du moment où tu te connais le travail, t'es assez tranquille, tu connais la personne, je pense que c'est tout bénef, ouais. Oui, de toute façon, travailler dans les vignes, si t'aimes pas, t'arrêtes rapidement, hein. Tu peux pas te forcer.